Monsieur le ministre, est-ce que finalement on peut dire que la mutation du système international aujourd'hui permet de prendre conscience tout simplement du poids et du projet européen? À mon avis, il y a toujours un décalage, parce qu'en fait, l'idée européenne moderne, elle est née après la guerre sous protection américaine, l'Alliance Atlantique, et c'est un projet économique au départ, marché commun, puis marché unique. Et bien, il y a des tas de politiques qui se sont additionnées après, et puis après la grande époque Mitterrand-Kohl-Delors, il y a eu beaucoup d'idées en plus. Mais en fait, les peuples européens, ils continuent à penser qu'ils vivent dans une sorte de bulle protectrice, dans un monde sympathique de bisounours, et ils n'admettent pas tout à fait le fait que il n'y a pas encore de communauté internationale et qu'il y a des puissances énormes dans le monde, légales ou illégales, les puissances d'avant, les puissances nouvelles, et qu'en fait, il faudrait, face à tout ça, qu'il y ait une Europe puissance. Puissance raisonnable et pacifique, mais quand même une puissance pour être capable d'exister face aux Américains, aux Russes, aux Chinois, aux Turcs, etc. etc. Bon, c'est pas encore le cas. Il y a des mécanismes qui ont été prévus pour ça, mais qui fonctionnent pas vraiment, parce que c'est pas l'attente des citoyens européens qui ont des attentes plutôt individualistes ou sociales, des choses comme ça. Donc il y a encore un décalage. Et ceux qui pensent comme moi que c'est fondamental, parce que si l'Europe n'est pas une puissance, ben, elle sera dépendante des décisions de l'ensemble des autres. Ça, c'est vraiment le vrai risque. Et donc à terme, la civilisation européenne serait quand même affaiblie, voire menacée. Donc tous ceux qui pensent qu'il faut une réaction doivent encore beaucoup parler, agir et convaincre. Mais c'est pas le cas encore.